Gloire et louange à ton nom. Utukufu na sifa Gloire et kwako. louange à ton nom. Utukufu na sifa kwako. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Mwikale taifa ya Que Dieu Mungu. vous bénisse encore abondamment. Bwana Mungu awabariki tena katika Qu'il vous hoteli soit encore favorable. na awe mwema kwenu. Moi est arrivé pour que nous puissions continuer à le servir en écoutant sa parole. Wakati nimetimia, tuendelee na kumtumikia na kusikia neno lake. Amen, peuple de Dieu. Nous ouvrons donc nos Bibles. Tunafungula basi mabiblia zetu. Nous voulons continuer à écouter le Seigneur. Tunataka kuendelea na kumsikia Bwana. Matthieu chapitre 5, Mathayo sura yake ya 5, le verset 8. shairi ya 8. Matthieu 5, 8. Mathayo 5:8 Il s'agit de la 6e béatitude. inasemezea juu ya masemi za baraka ya 6. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Heri wanakuwa na moyo safi, car ils verront Dieu. kwa maana watamuona Mungu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Heri wanakuwa na moyo safi, parce que la bénédiction que je leur accorde, que je leur réserve, c'est qu'ils me verront. baraka ninawachungia ni kusema wataniona, Ils verront Dieu. watamuona Mungu. Prenez besoin encore ce matin de te rappeler ce que c'est que la béatitude. Si lazima kukukumbusha tena maana ya hii masemi ya baraka. Ces voix puissantes, Hii sauti ya uwezo, ces voix insondables de notre Dieu, manjia hatuwezi kupeleleza ya Mungu wetu, sur lesquelles il a placé sa bénédiction. kula ambaye alitia baraka yake. Des voix insondables. Manjia ambayo hatuwezi kuichunguza. Et notre prière Na maombi yetu est que par le Saint-Esprit, sema kupitia Roho Mtakatifu Dieu nous fasse grâce Mungu atujalie neema de continuer à marcher sur ces voies kuendelea kutembea munjia ile, afin d'hériter de toute cette abondante bénédiction. hivi turiti na hii utele ya mabaraka. Huit béatitudes. Masemi za baraka 8, 8 voies importantes. manjia 7 ya lazima. Heureux les pauvres en esprit, Heri wa maskini katika roho, parce que leur héritage c'est le royaume de Dieu. kwa maana urithi wao ni ufalme wa Mungu. Heureux ceux qui sont affligés, attristés à cause de leurs péchés. Heri wenye kulemewa kwa ajili ya dhambi Ils zao prennent la décision de les abandonner, na wanachukua mpango ya kuacha, car ils seront consolés, restaurés. kwa maana watafarijiwa na kurekebishwa. Heureux les doux, Heri wapole, parce qu'ils posséderont l'héritage, kwa maana la terre comme héritage. watakamata udongo kama urithi yao. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Heri wanakuwa na njaa na kiu ya haki, je les rassasierai. nitawashibisha. Heureux les miséricordieux, Heri wanakuwa na ils rehema, bénéficieront aussi de ma miséricorde. watafaidikia tena na rehema yangu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Heri wanakuwa na moyo safi, car ils verront Dieu. kwa maana watamuona Mungu. Heureux ceux qui propagent la paix. Heri kwa wale wanatangaza salama, Leur bénédiction, c'est celle des fils de Dieu. baraka zao ni ile ya wana wa Mungu. Heureux ceux qui acceptent d'être persécutés Heri wale wanaitika kuteseka à cause de la justice, kwa ajili ya waki, à cause de moi, kwa ajili yangu, parce que le royaume de Dieu leur kwa appartient. maana ufalme wa mbingu ni yao. Nous ne cesserons jamais de dire Hatutachoka kusema tous les problèmes mambo yote concernant la vie de l'homme sur la terre inatazamia maisha ya binadamu pa dunia et concernant la vie au ciel na inatazamia maisha ya kumbingu, se trouvent dans les bénédictions que le Seigneur promet iko ndani ya mabaraka Bwana na laka au travers des béatitudes. kupitia hii masemi nzuri ya En baraka, prenant ne fût-ce que le royaume de Dieu, mkuchukua tu ufalme wa Mungu, ceux qui sont membres de ce royaume wanakuwa wana memba ndani ya ufalme ile, sont assurés. wanahakikishwa Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Qui tous les jours ya kwamba kila siku recherchent wanatafuta le royaume ufalme et sa justice, na haki yake, se conforment wanaambatana aux lois du royaume, na masheria ya à la ufalme constitution du royaume. na katiba ya Ils ufalme, sont assurés wanahakikishwa de jouir ya de kufaidikia tout l'héritage na urithi que yote Dieu réserve ile Mungu anachunga à tous les saints justes. kwa watakatifu wote na wenye haki. Les béatitudes sont un ensemble de vertus Masemi ya uhaki ni wingi kuchanga kwa vitu vizuri qui sont inséparables. ambaye hatuwezi kuitenganisha. Personne ne peut dire je prends deux, Hakuna mtu anaweza anachukua mbili, les autres ne m'intéressent pas. hii Non. ingine initazamia. Hapana. Si vous entrez en profondeur de l'une de chacune d'elles, Ukiingia katika uketo ya hii masemi ya baraka vous allez moja, comprendre que réellement ils sont indissociables. utaelewa kwamba hauwezi kuyachanisha. Nous sommes en train de parler sur la 6e. Tuko nasemezea juu ya 6.
La pureté du cœur. usafi wa moyo. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Heri wanakuwa na moyo safi, car ils verront Dieu. kwa maana watamuona Mungu. Nous avons parlé de la pureté du cœur. Tulisemezea juu ya usafi wa moyo. Cette semaine encore, on a continué à nous parler Juma hii waliendelea tena de kutusemezea ce que c'est que le cœur pur, juu ya moyo safi, maana yao ni nini, de l'importance de la parole de Dieu dans la purification du cœur, lazima ya neno la Mungu ndani ya usafi wa moyo, et de beaucoup d'autres choses. na vitu vingine vya mingi. Nous avions parlé, Tulisemaka nous appuyons toujours sur la parole de Dieu, wenye kutegemea paka neno la Mungu, du danger que représente ya kwamba inamaanisha non seulement les organes du corps, hapana paka viungo vya mwili, mais aussi le diable et son système. lakini ibilisi na matengenezo yake. Leur objectif, c'est détruire l'homme Kifukuzio yao ni kumharibu mtu, en le souillant. mukumpeleka manjia mabaya, Détruire l'homme kuharibu mtu, en l'enlevant de la voie de Dieu. mukumuondosha munjia ya Mungu. Et nous avons vu ensemble Na tuliona pamoja comment éviter namna kani kuepuka que les organes du corps, dont les yeux, les oreilles, viungo vya mwili, katikati yayo macho, masikio, le diable et son système ibilisi na matengenezo yake ne puissent continuer à souiller asiendelee na kuchafusha nos cœurs. mioyo zetu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Heri wanakuwa na moyo safi, car ils verront Dieu. kwa maana watamuona Mungu. Dans cette béatitude, Ndani ya hii msemo ya baraka, ceux qui ont le cœur pur, wanakuwa na moyo safi ce sont les pauvres spirituels. ni wa maskini mkiroho, Ce sont ces personnes humbles. ni wale watu ambaye Chaque jour devant Dieu, ils sont pauvres kila siku mbele ya Mungu wako wa maskini spirituellement. mkiroho, Ils ont besoin de Dieu. wanahitajiwa Mungu, Ils veulent dépendre de Dieu. wanapenda kumtegemea Mungu, Ils s'humilient devant Dieu. wanashuka mbele ya Ils Mungu, recherchent la sagesse de Dieu. wanatafuta hekima ya Mungu, Ils sont soumis au Saint-Esprit. wanatiishwa kwa Roho Mtakatifu. Tout homme qui a un cœur pur Huyu mtu ako na moyo safi ne laissera jamais le péché dominer dans sa vie. hataacha dhambi kutawala maisha yake. Tout homme qui a le cœur pur, Mtu yote ako na moyo safi, comme il sait que la pureté c'est par la puissance de la parole de Dieu vile anajua se usafi ni kupitia uwezo wa neno la Mungu et du Saint-Esprit, na ya Roho Mtakatifu, tous les jours, kila siku il aura faim, atakuwa na njaa, il aura soif de la parole de Dieu. atakuwa na kiu ya neno la Mungu. Tous les jours, Kila siku il acceptera ataitika de se soumettre au Saint-Esprit kujitiisha kwa Roho et de se Mtakatifu laisser conduire par le na kujiachilia Saint-Esprit. kuongozwa na Roho Mtakatifu. Un homme Mtu au cœur pur, ambaye anakuwa na moyo safi il développera atakomesha d'autres vertus matunda mazuri comme ingine la douceur, kama upole, comme la miséricorde, kama urehema, comme la paix. kama salama. Lorsque la persécution va venir, Wakati mateso itakuja, il ne va pas abandonner le Seigneur. hatamwacha Bwana. Il sait que la parole de Dieu est Anajua là. kwamba neno la Il sait Mungu que yuko. le Saint-Esprit Anajua est sema Roho là. Mtakatifu Il va yuko. se réfugier dans la parole. Atakimbilia ndani ya Il neno, va se réfugier dans le Saint-Esprit. atakimbilia ndani ya Roho Et il Mtakatifu sera soutenu na dans la atashikamisha persécution. ndani ya mateso, Il sera délivré. atafunguliwa, Il remportera la vie. atapata ushindi. Et puisqu'il peut développer toutes ces vertus, Na vile anaweza kukomesha matunda yote ile, puisque toutes ces vertus sont attachées à sa vie, vile ile matunda yote ça yanaambatana na maisha signifie que yake, toutes les bénédictions aussi ndio inafanya kwamba mabaraka zote pia seront son héritage. itakuwa ni urithi yake. Ayant un cœur pur, Mwenye kuwa na moyo safi, étant pauvre en mwenye esprit, kuwa maskini mkiroho, automatiquement il est membre du royaume de pale Dieu. pale anakuwa mwanamemba wa Et mfalme sa wa vie Mungu, sera soutenue. na maisha Sa yake vie sera itashikamisha, bénie. maisha yake Sa vie itabarikiwa, sera protégée. maisha yake Sa itakingwa, vie sera glorifiée maisha yake par itatukuzwa la puissance de Dieu kupitia uwezo wa qui Mungu est permanent inakuwa dans le royaume. wakati yote ndani ya ufalme wa Mungu.
La puissance de Dieu opérera uwezo wa des Mungu miracles, utatenda des miujiza prodiges, maishara d'une manière régulière dans munamna sa moja vie, wakati yote maisha parce yake, qu'il est membre du kwa royaume. maana anakuwa mwanamemba wa muifalme ile. Le Seigneur a voulu le faire comprendre à Nicodème. Bwana alipenda kumwelewesha Nikodemu Comment tu fais ces choses? namna kani unafanya hivi vitu. Ce que tu as avec Dieu. Ni kusema pamoja na Mungu. En d'autres termes, Kusema kwingine, comment tu les fais? namna kani unavifanya. Le Seigneur lui a répondu. Bwana alimujibu, Commence par devenir membre du royaume. anza mbele kuwa mwanamemba wa mfalme, Né de nouveau. mwenye kuzalikwa upya. Croyez en moi. Niamini mimi. Vous dites que vous êtes des docteurs de la loi. Unasema huku mwalimu wa C'est bien. sheria. Ni mzuri. Mais vous n'êtes pas né de nouveau. Lakini hauzalikwe Et n'étant kipya. pas né de nouveau, Hata kama vile vous n'êtes uzaliko pas kipya, encore membre au du yakuwa royaume de Dieu. mwanamemba wa mfalme ya Mungu. Naissez de nouveau. Mwenye muzaliko Devenez upya, membre de mon royaume. mkuwe wanamemba wa Et mfalme la ya Mungu. puissance de Dieu Na uwezo wa qui Mungu est disponible ambaye kutayari dans mon royaume ndani ya ufalme agira wangu, aussi dans vos vies. itatenda pia Vous maisha ferez zenu. aussi les miracles Na que je mutafanya fais. pia miujiza ambaye nafanya. Tous les jours, Kila siku, l'homme qui veut garder son cœur pur mtu ambaye anapenda kuchunga moyo wake aura safi faim et soif de la part de atakuwa Dieu. na kiu na njaa ya Et neno la la Mungu. bénédiction, Na nous baraka, avons vu rassasié. itatushibisha, Il sera rassasié. atashibishwa. Rappelez-vous Kumbukeni de tout ce dont on a parlé là-dessus. yoyote ambaye tulisemezea pa ile maneno, La douceur upole possédera l'héritage utashika urithi comme bénédiction. kama baraka. Voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Kumuona Mungu kutenda maisha yako. Lorsque je suis miséricordieux, Wakati niko na huruma, nous reviendrons sur cette 5e béatitude. tutarudia pa La hii miséricorde. msemo ya baraka ya Dieu tano. aussi à son tour. Rehema na Il na me Mungu fera naye wakati bénéficier yake de la atakufaidikishia puissance de sa na compassion, uwezo de wa la rehema puissance de yake sa na miséricorde. uwezo wa huruma wake. Donc vous comprenez bien aimé Manake mnaelewa que wapendwa, lorsqu'on a un cœur pur, wakati una moyo safi, automatiquement pale pale les autres vertus, hii matunda zingine, les autres béatitudes hii msemo wa baraka ingine affecteront aussi ma vie. itambukiza pia Et maisha yangu, puisque ces vertus sont dans ma vie, na vile hii matunda iko ndani ya maisha donc yangu, toutes les bénédictions manake que Dieu mabaraka a zote attachées à toutes ces ambaye Mungu vertus, aliambatanisha kwa hii je matunda mazuri, finirai par les vivre. mwisho yote nitaishi. Est-ce que tu peux encore ce matin, mon bien-aimé, Eti asubuhi ya leo unaweza tena mpendo prendre la wangu décision kuchukua mpango de garder ton cœur pur? ya kuchunga moyo wako safi, Ton homme intérieur purifié mtu wako tous ndani les jours mwenye par kutakasiwa la kila parole de siku Dieu. kupitia C'est neno pas la Mungu. l'affaire d'un jour. Haina mambo ya C'est pas siku moja. l'affaire d'une semaine. Haina Non. mambo ya juma moja. Je suis membre Niko mwanamemba du royaume de Dieu. ya ufalme wa Je ne Mungu. suis plus Siko tena dans le monde ndani ya dunia. étant membre du royaume de Mwenye Dieu. kuwa mwanamemba wa Qu'est-ce ufalme que wa Dieu Mungu. me demande? Ni nini Mungu ananiomba? C'est que je sois pur tous les Ni jours. kusema niwe safi Et il kila met à siku. ma Na disposition eko tayari sa kwangu, parole, anatia utayari son neno esprit. lake, roho yake. Les deux m'aident, Ile mbili sont inanisaidia, suffisants, inatosha, inatosha pour m'aider juu ya kunisaidia à demeurer pur. ya kubaki safi, Ainsi, je suis qualifié na kama mimi pour nastahili jouir. juu ya kufaidikia. Bien aimé, tu peux faire un effort. Upendo unaweza kufanya nguvu, Tu peux t'arrêter aujourd'hui encore. unaweza kusimama leo tena Prendre ne fût-ce que cette 6e béatitude. kuchukua kwa tai hii msemo wa Oui. baraka ya sita. Est-ce que mon cœur est pur? Eti moyo wangu ni Est-ce que safi, mon esprit eti roho est yangu l'âme qui lui est attachée? na nafsi ile Mon homme inaambatana naye, intérieur. mtu wangu wa ndani. Est-ce que vraiment devant Dieu, Eti kweli kweli mbele ya Mungu mon homme intérieur est pur? mtu wangu wa ndani yeko Tel safi que Dieu me le demande. vile Mungu ananiomba? Qu'est-ce qui suit encore mon cœur? Ni nini inachafusha tena moyo Quelle est wangu? l'influence de mes yeux? Kuongozwa de kwa mes macho mains? yangu, Comment j'utilise encore les membres de namna mon gani corps? natumia viungo vya mwili yangu? Lorsque le diable veut m'influencer, comment je réagis? Wakati ibilisi anataka kuniongoza, namna gani inatenda? Comment j'exerce ma foi Namna gani natumikisha imani yangu face à l'influence oppressive de l'ennemi? mbele ya kusongwa na kuongozwa kwa adui? Est-ce que tu peux te poser toutes ces questions ce Eti matin? unaweza mon kujiuliza bien-aimé? maulizo yote asubuhi ya leo mpendwa? Dieu veut que nous puissions le voir. Mungu anapenda tupate kumuona. Dieu veut que tu le vois encore Mungu davantage. anapenda muone tena maisha Je yako. dis que Dieu veut que tu le vois encore davantage. Napenda tena, nasema Mungu anapenda muone Il zaidi. dit, ceux qui ont le cœur pur, Anasema, ils me wale verront. wako na moyo safi wataniona. C'est vrai, nous prions, Seigneur, je veux te voir. Ni kweli tunaomba, Seigneur, Bwana je anapenda veux te kukuona. voir. Bwana anapenda kukuona. Mais ça ne suffit pas. Basi haitoshe. Il faut faire Tafadhali kufanya ce qu'il te demande. kenye anaomba Ainsi, tu vas le voir. na vile utamuona. Si tu peux t'arrêter.
na unaweza kusimama un moment, wakati moja examiner ta vie. na kuchunguza maisha yako. Il n'y a aucune excuse, Hakuna kusemewa kumoja, aucune situation hakuna mambo hata moja physique, ya mwili, aucune réalité hakuna physique. ukweli ya Ne peut être une kuonekanika. excuse. Ile inaweza kuwa kitu cha kujisemea Non. nacho. Hapana, Est-ce que je suis pur? eti niko safi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Heri wanakuwa na moyo car safi, ils verront Dieu. kwa maana watamuona Jésus dit, Mungu. ils nous verront. Yesu Nous, anasema Dieu. watatuona sisi Mungu. Deuxième point. Nukta ya pili, Comment alors voir Dieu? namna kani basi kumuona Mungu? Jésus dit, ils me verront. Yesu Ils anasema verront Dieu. wataniona, watamuona Mungu. Aujourd'hui encore, voir Dieu comment? Leo tena kumuona Mungu namna gani? Premièrement, Cha kwanza, voir Dieu présentement. kumuona Mungu sasa hivi. Nous sommes sur la terre. Tuko pa dunia. Jésus s'adresse à ses disciples Yesu qui anaambia sont wanafunzi sur wake la terre. ambaye weko pa Il dunia, dit, vous êtes purs, anasema muko vous safi, allez me voir. mutaniona. La bénédiction que je vous donne, Baraka c'est ninawapatia, que vous allez me voir. nikisema C'est ça mutaniona, la bénédiction. njo baraka. Il s'adresse aux disciples qui sont encore sur la terre. Anaambia wanafunzi wengali pa dunia. Il n'a pas dit, quand vous viendrez au ciel, vous me verrez. Hakusema wakati mutakuwa mbinguni mutaniona, hapana. Mais il sait Anajua que ne peut le voir au ciel wanaweza kuniona kwa que mbingu celui qui a commencé par le voir sur la terre. mpaka ule alianza mbele kuniona pa dunia. Si sur la terre, Kama pa dunia hapa tu ne vois pas Dieu, muone Mungu, mais tu ne peux pas être assuré que tu le verras. au hawezi ciel. kuhakikisha ya kwamba utamwona kumbingu. Voir Dieu présentement, Kumuona Mungu sasa pendant que je suis encore sur la terre. wakati ningaliki pa dunia. Voir Dieu présentement, Kumuona Mungu sasa pendant que je suis encore sur la terre. wakati ningaliki pa dunia. Le voir encore comment? Kumuona tena Mais je? au travers de sa Na parole kupitia neno lake et du Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu qui est l'Esprit de Dieu. inakuwa roho ya Mungu. Dieu est dans sa parole. Mungu eko ndani ya neno lake. Dieu est dans sa parole. Mungu eko ndani ya neno lake. Et tout homme Na mtu wote qui a la parole de Dieu dans ambaye son anakuwa na esprit, neno ya Mungu Il ndani ya est roho Dieu. yake anapaswa kumuona Mungu. quand Dieu nous parle, Wakati Mungu anaongea nasi on ne sait de nous le répéter. atuchoke Dieu se kuisemula. transporte dans nos vies, en nous, dans notre esprit. Mungu anajiingiza ndani ya maroho zetu. La parole de Dieu, c'est de l'esprit. Neno la Mungu ni roho Et c'est pour l'esprit de l'homme. na ni juu ya roho ya mtu. Quand Dieu parle, Wakati Mungu maintenant anaongea là, sasa Dieu hivi, se transporte dans ton esprit, Mungu mon frère. C'est anajibadilisha pourquoi moyo tu yako. dois faire Ndio attention. maana unapaswa Dieu kukemea. veut venir habiter en Mungu toi. anapenda kwa kukaa ndani yako. Qu'est-ce que Dieu dit à Ni Jérémie? nini Mungu anamwambia Yeremia? 31, 31 31 à 33. 31 hadi Je 33. conclurai Nitawaongoza, une nouvelle alliance nitafunga agano mpya avec Israël, avec Juda. pamoja na Israeli na Et Yuda. nous avons compris Na tulielewa que par Israël, kupitia nous Israeli l'église, sisi nous kanisa sommes entrés dans cette alliance. tuliingia ndani ya agano ile. Au fait, Dieu l'a accompli Basi Mungu alitimiza dans de nos jours ici, masiku zetu hii avec Jésus-Christ. pamoja na Yesu Kristo. Et il a scellé par le sang de Jésus. Alitia muhuri kwa damu la Yesu. Qu'est-ce que Dieu dit? Ni nini Mungu Ma anasema? parole Neno dans langu leur esprit. ndani ya roho yao. Je vais me transporter moi-même en eux. Nitajichukua mimi mwenyewe ndani yao, Pas sur les tables de pierre. hapana juu ya ile majiwe Comme dans l'ancienne, non. kama mwile wakati ya Moi-même, zamani. Mimi je mwenyewe serai dans leur esprit, nitakuwa ndani ya roho dans yao, leur cœur. ndani ya mioyo Je vais zao. prendre ma parole, Nitachukua neno je vais langu, l'écrire nitaandika sur leur intelligence, juu ya sur akili, leur âme, dans leur manafsi esprit. yao mumaroho yao. Moi-même, je vais me transporter en eux. Mimi mwenyewe nitajichukua na kuingia ndani Quand yao. Dieu nous parle, Wakati Mungu anaongea nasi, il se transporte en nous. anajiingiza yeye mwenyewe ndani C'est yetu. pourquoi je dis, nous devons faire Ndio attention maana nilisema tunapaswa avec la kukaa parole de Dieu. pamoja na neno la Mungu. Dieu, je veux ta présence dans ma Mungu vie. napenda wapo wako maisha Mais yangu. tu n'as aucune fin sauf de la parole de Dieu. Hauna hata na sehemu moja ya neno la Mungu. Mais Dieu va venir comment? Mungu atakuwa je? Il est dans sa parole. Eko ndani ya neno lake. Mets sa parole dans ton esprit Itie neno lake mroho yako et tu verras Dieu. na utamwona Mungu. Tu seras assuré que Dieu est réellement toi. Utahakikishwa kwamba Mungu eko ndani Dieu est yangu. dans sa Mungu parole. eko ndani ya neno lake. Toute personne Mtu qui yote a cette parole eko na ile dans neno son esprit, ndani ya roho qui yake, vit selon cette anaishi parole, kuambatana na qui ile neno, conforme sa vie à cette anambatanisha parole, maisha yake na est neno hili, assuré d'avoir Dieu. anahakikishwa kumwona Mungu na kuwa na Mungu. Non seulement assuré d'avoir Dieu, Hapana tu kuhakikisha en kuwa na lui, Mungu ndani mais yake, de voir Dieu agir. lakini ni kumwona pia Mungu kutenda.
Amen. Amen. Voir Dieu Kumuona Mungu présentement. sasa hivi Comment? namna gani? Mais par sa parole. Kupitia neno lake. Par sa parole. Kupitia neno lake. Seigneur, je vais te voir. Bwana nataka kukuona. Très bien. Mzuri. Mais tu vas le voir comment? Sasa utamuona je? Commence par avoir Dieu en toi. Anzia hapo kwa mbele na Mungu ndani yako. Par sa parole dans ton esprit. Kupitia neno lake ndani ya roho yako. Conforme ta vie à cette parole. Ambatanisha maisha yako kwa hii neno. Et tu verras Dieu. Kisha yake utamuona Mungu. Je le répète. Na semulula. Commence Anza par avoir Dieu kwa na Mungu dans ton esprit. ndani ya roho yako. Au moyen de sa parole. Kupitia neno lake. Commence par te laisser conduire Anza par le kujiachilia Saint-Esprit. kuongozwa na Roho Mtakatifu. Il est là, disposé. Eko pale tayari. Il est l'auteur de la parole Yeye de ndiye Dieu. mwanzishi wa Il neno la est Mungu. l'inspirateur de la Jo parole de mwenye Dieu. kuvuvia neno la Jésus Mungu. dit quoi? Yesu anasema nini? Peut-être on y reviendra. Il Tutairudilia. dit, il prendra Atasema de atachukua ce qui est à moi, ile inakuwa de yangu, ce qui est dans le ile Père. inakuwa ndani ya Et il Baba. va vous annoncer. Atawatangazia. C'est-à-dire, il va continuer Maana yake à ataendelea vous parler kuongea de nani? Dieu le Juu ya Père, Mungu Baba, de moi Jésus, juu ya mimi Yesu, et à vous révéler na ce kuwafunulia que nous sommes kile tuko et ce que nous pouvons avoir. na kile tunaweza kuwa nacho Vous révéler ce Kuwafunulia que nous sommes kile tuko et ce que nous avons. na vyenye tunakuwa navyo. Alors pose-toi une autre question, mon bien-aimé. Sasa ujiulize ulizo Quel est le décret de ta communion basi kipimo cha ushirika yako kiko mkipimo gani? avec le Saint-Esprit? Pamoja na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, quelle est ta relation avec lui? uhusiano wako naye iko je? Si on te pose la question ce matin, Kama banakuuliza ulizo asubuhi ya leo, explique-nous utufasilie kwanza comment le Saint-Esprit est en toi, namna gani Roho Mtakatifu iko ndani yako, dans ta vie, comment? ndani ya maisha yako. Je, Quels sont les faits? ni matendo Quelles gani, sont les preuves ni vionesho que gani tu as bilo que navyo le ya Saint-Esprit kwamba Roho est en Mtakatifu toi? iko ndani yako? Démontre-nous Utuoneshe comment le Saint-Esprit te namna conduit. gani Roho Mtakatifu anakuongoza. Tu peux nous donner des témoignages Unaweza kutupatia maushuhuda de l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie? ya kazi ya Roho Mtakatifu mu maisha yako? Amen, peuple de Dieu. Amen. Voir Dieu présentement. Kumuona Mungu sasa Et hivi c'est tous les jours. na hivi kila siku, On ne cessera jamais de le répéter. hatutaacha Dieu a kusemulula. pris tout Mungu alichukua vyote, ce qu'il a pour l'homme. yote alikuwa nayo Tout juu ya ce qu'il mtu, a pour nous. yote kuna juu Pour yetu, cette vie d'abord sur juu ya hii maisha yetu et, kwanza dans dunia, et au ciel. na ile itakuwa Il ya a mis mbingu en Jésus-Christ. alitia ndani ya Yesu Jésus qui est Kristo. sa parole. Yesu Kristo anakuwa neno lake. Colossiens 2:10. Wakolosai La sura ya Bible dit 2:10, quoi? Biblia inasema nini? Dieu nous a tout donné en Mungu Jésus-Christ. alitupatia vyote ndani ya Yesu Kristo, Tout, pleinement, tout. yote katika Il n'y utele. a rien Hakuna que kitu Dieu n'a pas mis en kenye Mungu Jésus-Christ akutie ndani ya qui Yesu puisse Kristo nous concerner. akiwezi kututazamia sisi. Pour que quiconque croit en Jésus, Wowote anamwamini Yesu il soit bénéficiaire de tout, de ce tout. afaidikie na ile vitu yote, Même les promesses, hata malako le contenu des promesses, ya ndani ya malako c'est ça le tout. njo vyote En Jésus, ndani ya la Yesu. parole de Dieu, Neno la il y a Mungu les lois, muko les masheria, commandements, qui sont maagizo les voies inakuwa manjia sur lesquelles il a placé la bénédiction mule ambaye alitia qui baraka est dans les promesses. ila iko ndani ya malako. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Voir Dieu présentement. Kumuona Mungu sasa hivi. Jean chapitre 14, Yohane 14 13 à 16, 13 hadi 16 et puis 19. kisha 19. Voici ce que le Seigneur Jésus. Tazama ambaye Bwana Yesu Kristo anasema. Jean 14, 13. Yohane 14 14. 14 15. 15 J'ai dit Jean 14, 15. nilisema Yohane 14 15. Le Saint est en train de parler. Comment le voir? Bwana Mungu yuko anaonyesha namna gani kumuona. On peut commencer par 9, s'il vous plaît. 9. Tunaweza kuanzia na 9. Jean 14, verset 9. Yohane 14 9 Et on va déboucher à 16, bien sûr. kisha tutamalizia kwa 16. Nous connaissons
tunajua Jésus parle avec les disciples Yesu anaongea na wanafunzi qui ont deux préoccupations, weko na mataabisho mbili. principalement par Thomas et Philippe. Ya kwanza kupitia Tomasi na Filipo. C'est la préoccupation de Philippe qui nous intéresse. Ni matabisho ya Filipo ambayo Philippe lui yanatuelekea. pose là. Filipo anamuuliza Tu ulizo. nous parles du Père. Unatusemezea Baba. Dieu le Père. Dieu le Père. Mungu Baba, Mungu Baba. Montre-le-nous. Utuoneshe yeye. Montre-le-nous. Utuoneshe yeye. Où est-ce qu'il est? Eko wapi? Tu ne dois pas continuer à être seul à le voir. Hawezi kuendelea kwa peke yako huku namuona. Le Seigneur lui dit ici. Bwana anamwambia hivi. C'est lui qui m'a vu. Ula ananiona mimi. Il a vu Dieu le Père. Anamuona Mungu Baba. Je suis dans le Père. Mimi niko ndani ya Et il est à Baba. moi. Na yeye iko ndani yangu. C'est pourquoi la Bible dit Ndio maana Biblia que inasema Jésus, Yesu il est l'incarnation du Dieu véritable, anakuwa du Dieu invisible. anakuwa C'est kionesho Dieu ya manifesté Mungu dans la usionekana. chair, Huyu Mungu habitant au alijonekanisha milieu des hommes. ndani ya mwili C'est mwenye kukaa Jésus kati ya watu. lui-même qui l'a révélé. Ni Yesu Kristo Il alimfunua n'a pas laissé aux apôtres le sein de le dire, akuachia de le mitume voir, watakatifu de le wamuone déclarer. C'est wamuone lui-même. wamutangaze ni yeye moja. Il dit à Philippe, Anamwambia Filipo un des apôtres, na wanafunzi, celui qui m'a vu, moi Jésus, ule ananiona mimi il a vu Yesu Dieu le Père. anamuona Mungu Baba. Donc vous là, Maana yake nyinyi vous avez vu Dieu le Père. mnamuona Mungu Baba Parce que je suis avec vous. kwa maana niko pamoja nani. Vous ne m'avez pas encore connu. Mais Amuyanitambua, vous devez me connaître. mnapaswa kunijua. Je suis Dieu, l'incarnation de Dieu le Père. Niko kionesho ya Mungu Baba. C'est pourquoi plus loin il leur dit, et ma parole, Ndio maana et mbali les zaidi anaonyesha œuvres, c'est pas moi qui fais. na neno C'est la l'esprit na de ce makazi. Dieu-là, le Haina mimi Père. kunaifanya ni roho Donc ya ule c'est Mungu Baba. lui, c'est lui Dieu le Père. Ni yeye Mungu Baba. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand vous continuez, Na wakati unaendelea au verset 19, shairi ya 19 qu'est-ce qu'il leur dit? ni nini anawaambia? Verset 19. Shairi ya 19 Il dit, le monde ne va plus me voir. sema dunia hawataniona C'est tena. vrai, il parle de son enlèvement. Ni kweli yako nasemezaji wa kuninuliwa Mais kwake, vous allez continuer à me voir. lakini nyinyi mtaendelea na kuniona Parce que j'ai vu, kwa maana niko naishi et vous aussi vous vivrez. na mwe mtaishi. Depuis qu'il est monté au ciel, Tangia alipanda kumbingu il n'est plus visible physiquement, asionekanike mkimwili, mais il est toujours là. lakini yeye hapo tu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ni nini alitaka kusema? Par ma parole Kupitia neno et langu par le na Saint-Esprit, kupitia Roho qui est Mtakatifu aussi mon esprit, inakuwa roho yangu vous allez pia, continuer à me voir. mtaendelea na kuniona. Il dit, le Père vous enverra Anasema Baba tawatumia le Saint-Esprit Roho Mtakatifu à mon nom. kwa jina langu mimi. Jean 14, 26. Yohane Il dit, 14, le Père l'enverra à mon nom. Sasa atamutuma mjina langu mimi. Donc, Jésus présente Maana yake le Yesu Saint-Esprit anaonesha Roho comme Mtakatifu étant un autre lui-même. kama yeye Yesu mwingine. Comme il est mon esprit, Vile anakuwa roho yangu, donc je suis là. maana yake niko hapo. Il sera avec vous. Atakuwa pamoja nani? Car tout ce qu'il Kwa fera, maana yote ambayo c'est ataifanya pour révéler ma gloire. ni juu ya kuonesha utukufu yangu. Tout ce qu'il fera, Yote ambayo quand il atafanya viendra, wakati c'est atakuja pour révéler ma ni gloire. juu ya kufunua Il utukufu wangu. prendra ce Atachukua qui est à moi, ile inakuwa qui yangu, est également dans le Père. ile iko ndani ya Baba. Jésus dit ceci, Yesu anasema hivi, tout ce que le Père a yote ambayo Baba iko est à nayo moi. iko ni yangu C'est mimi. pourquoi la Bible dit, Dieu Ndio maana Biblia a inasema, tout mis en lui. Mungu alitia yote ndani Donc, yake. vous n'avez pas besoin d'aller chez Dieu le Maana Père. yake muhitaji kwenda kwa Il Mungu Baba. suffit de m'avoir moi. Inaelekea tu Vous kuwa na avez mimi Dieu le Père. na mnakuwa na Et Mungu le Baba. Saint-Esprit Na Roho Mtakatifu vous rendra capable. atawawezesha, Il vous accordera atawapatia ce que j'ai, kenye niko que nacho Dieu le Père a mis à moi. na ile Mungu Baba alitia ndani yangu. Amen, Église. Voir Dieu présentement. Kumuona Mungu sasa hivi. Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Yesu anasema mwenyewe ananiona mimi, anaona Baba. Mais comment encore? Sasa namna gani tena? Aujourd'hui, il n'est pas là. Leo ana hapo. Mais il dit, Anasema vous allez continuer à me voir. mtaendelea na kuniona Par la parole, kwa hata kupitia neno, par le Saint-Esprit, kupitia Roho qui est Mtakatifu, son esprit. inakuwa roho yake. Amen, bien-aimé. Et puis à la fin de temps, Kisha mwisho wa nyakati, nous, Église, sisi kanisa nous le verrons maintenant. tutamuona sasa, Avec, na bien sûr, pas avec ses yeux ici physiques, hapana na hii macho yetu ya mais mwili, avec les yeux du corps spirituel lakini na macho ya mwili ya kiroho que nous aurons par la puissance du ambayo Saint-Esprit. tutakuwa nayo kupitia uwezo wa Roho Quand ce Mtakatifu. corps corruptible Kwa maana hii mwili ya Faible. kuharibika va dhaifu mourir et va itakufa, pourrir, itakoza, mais
lakini quand la trompette va sonner, wakati baragumu la italia, puissance du Roho Saint-Esprit Mtakatifu, uwezo wa va Roho nous Mtakatifu ressusciter, nous itatufufua, faire sortir du séjour des morts. itatuondosha mwadeze, On sera en train de nous reposer, yule ambaye tuko nous napumzika, faire sortir du sein atatutosha d'Abraham. mkifua cha Et Ibrahimu, nous sortirons na du tutatoka séjour des morts, toka Adezi, du sein d'Abraham, kifua cha avec Ibrahimu le même na corps mwili moja moja de Jésus quand il est ressuscité. ya Yesu vile alifufuka. C'est vrai, c'est un corps physique. Ni kweli inakuwa ni mwili ya kupapasa. Il a dit, regardez les mains, regardez. C'est le même corps Tazameni mikono, ni ile mwili qui a moja été percé. ambaye Il a dit à Thomas, regarde. alimwambia Thomas, tazama La lance, c'était ici. mkuki iliingia hapa, Regardez les mains. Mais angalia mikono, ok, très bien. ni mzuri. Et il a dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Kisha alisema roho aina na mnofu aina na Mais mfupa, ce corps-là, bien qu'étant physique, lakini ile mwili ingawa iko ya kupapasa ya kuonekanika, il avait une puissance spirituelle énorme ilikuwa na uwezo moja ya kiroho ya uwezo sana qui ya matanga, n'avait rien à comparer avec l'ancien corps. kuweza kulinganisha kufananisha na ile mwili ya Parce que zamani. c'est un corps qui est immortel, Ni mwili ambaye haiwezi tena qui ne va kufariki, plus mourir, haitakufa qui ne va tena, plus tomber malade, haitagonjwa tena, bien que physique. ingawa iko Physique. naonekanika, iko naonekanika hivi. C'est un corps qui n'avait plus besoin de moyens de Ni transport, mwili pour se haikuhitajia tena déplacer, gari, kinga na pikipiki, qui n'avait plus besoin de portes pour entrer et sortir. haikuhitajia milango juu ya kuingia na kutoka. C'est le corps qui est monté par la puissance du Ni Saint-Esprit. mwili Comme ilipanda ça. kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu hivi, C'est avec ce même corps-là pamoja na ile mwili que moja nous ressusciterons. ndio tutafufuka Et nous verrons Jésus. na tutamuona Yesu. C'est vrai. Ni kweli. Nous le voyons aujourd'hui Tunamuona au leo. travers de sa Kupitia parole, neno lake. par la puissance de son esprit. Kupitia uwezo wa Roho yake. Mais ce jour-là, Lakini le quand nous siku, serons enlevés, wakati nous tutainuliwa, le verrons face à face. tutamuona uso Le kwa Jésus uso. qui est monté, Ule Yesu qui est alipanda, là au ciel, yuko kumbingu, assis à l'endroit de Dieu mwenye le kukaa Père. kuume kwa Baba, Nous le verrons tutamuona. parce qu'on sera avec lui. Kwa maana tutakuwa La pamoja Bible naye. dit cette année Biblia après, inasema nous miaka saba kisha redescendrons avec lui. tutashuka pamoja naye. Il a dit ceci, Alisema hivi, je reviendrai. nitarudia. Jésus a annoncé qu'il va revenir pour Yesu la alitangaza deuxième kwamba fois. atarudia. Quand il est monté, Wakati les alipanda, anges ont dit aux disciples, malaika waliambia tel que vous mitume, le voyez monter, vile munamuona au même unapanda endroit pa hii ici, fazi moja vous le moja, reverrez descendre. mutamuona tena Et kushuka. les anges confirmaient Wamalaika la wanahakikisha prophétie de Zacharie. hii matabiri ya Zakaria, L'Éternel descendra Yawe atashuka et il posera ses pieds na atatia miguu sur zake cette montagne, pa hii la mulima, montagne des Oliviers. mulima ya Mzeituni. Et les anges ont confirmé. Na wamalaika walihakikisha, Ici, donc vous le asema voyez hapa partir, amundi muliona anaenda, il reviendra. atarudia tena mpaka hapa, Nous redescendrons avec lui. tutashuka Et pamoja nous naye, vivrons avec lui pendant 1000 ans. tutaishi pamoja naye mwaka Et 1000 puis moja. après, rappelez-vous, nous serons Kisha, transférés mukumbuke. dans la nouvelle Jérusalem. Tutaenda mu Yerusalema mpya. Jésus dit, Yesu anasema, ayez vos cœurs purs, muwe na mioyo purifiez safi, vos cœurs. mutakase mioyo Vous me zenu, verrez mutaniona sur cette pa terre. dunia hapa, Vous me verrez mutaniona au ciel. kumbingu, Vous vivrez avec moi. mutaishi pamoja nani, Nous verrons Dieu le Père. tutamuona Mungu Baba. Amen, bien-aimé. Toujours dans ce deuxième point. Mpaka mwi nukta ya pili, Bien-aimé, pendwa, quand on parle de voir Dieu, wakati wanasemezea kumuona automatiquement Mungu, on pense à la vision spirituelle. pale pale wanapitia ku onyo ya kiroho. La vision spirituelle. Onyo ya kiroho Encore par quoi? kupitia nini? Dieu se révèle Mungu par anajifunua sa parole kupitia neno et lake par la puissance de son esprit. na kupitia uwezo wa roho Il se yake, révèle par sa parole. Anajifunulia kwa Il neno lake. agit par le na Saint-Esprit. anatenda kwa njia ya Roho Mtakatifu. Voir Dieu Kumuona Mungu au travers de la vision spirituelle. kupitia onyo ya kiroho, Bien sûr, on a compris. ndio tulielewa C'est l'œuvre du Saint-Esprit. ni kazi ya Roho Mtakatifu. C'est lui l'auteur Yeye ndio mwanzishi de la vision spirituelle. ya onyo ya kiroho. L'Esprit de Dieu. Roho ya Mungu C'est lui ni yeye qui nous fait voir Dieu anatuonesha Mungu par sa parole. kupitia neno C'est lake. lui qui nous révèle la parole. Ni yeye C'est anatufunulia lui qui nous neno, fait comprendre ni yeye la parole. anatuelewesha C'est neno, lui qui nous donne ni yeye l'inspiration. anatuvuviwa, C'est lui qui nous parle de la part de Dieu. ni yeye anatuongea nasi kupitia Mungu. On peut lire encore ce verset. Tunaweza tena kusoma shairi Jean 16, Yohane 16 13. 13, Jean chapitre 16, Yohane 16 le verset 13. shairi ya 13. On peut lire jusqu'à
à 15. tunaweza kusoma mpaka Jésus 15. dit quoi? Yesu anasema nini? Quand il viendra, Wakati atakuja l'esprit de vérité, roho ya ukweli il vous conduira dans atawaongoza toute la vérité. ndani ya ukweli Mais wote. la vérité, c'est Na quoi? ukweli ni C'est la parole neno qui nous révèle ce inatufunulia qu'il est lui, Jésus, kile yeye anakuwa Yesu en tant que Dieu, kama Mungu, ce que Dieu le Père est, kile Mungu Baba le yeko, Saint-Esprit, Roho Mtakatifu par la parole, kupitia il neno révèle ce qu'il est aussi. anafunua kile yeko pia, La vérité sur Dieu, ukweli juu ya Mungu dans sa Trinité divine. ndani ya utatu, umoja ndani ya tatu. Il vous conduira. Atawaongoza, Il ne parlera pas de lui-même. atasemezea kuhusu yeye mwenyewe, Il entendra atasikia auprès de qui? tokea De nani? Dieu le Père. Ya Mungu Baba, Auprès de moi, Dieu le toka Fils. mimi Mungu Et ce qu'il Mwana, aura entendu, na ila il atasikia va vous annoncer des atawatangazia choses à venir vitu vile qui concernent le vitakuja royaume, qui vinaelekea concernent ufalme, l'œuvre de Dieu dans vinaelekea l'église, kazi ya des Mungu choses à kanisa, venir vitu qui vijayo vous concernent, qui vinatutazamia, concernent votre destinée. vinatazamia kenye mutakuwa masiku za mbele. Il va continuer à vous annoncer, Ataendelea na à vous révéler kuwatangazia, ce kuwafunulia que nous sommes kile tuko et ce que nous avons pour vous. na kile tuko nacho juu Ce yenu, que nous sommes en tant que Dieu kile tuko kama Mungu et ce que nous avons eti tuko pour vous. na ile tunakuwa nayo juu yenu. Il va continuer à vous le révéler. Ataendelea na kuwafunulia, Ainsi, nous serons toujours présents. na hivi tutakuwa hapo wakati yote, Et vous allez continuer à nous voir. mutaendelea na kutuona. Voir Dieu, ce n'est pas avec les yeux physiques. Kumuona Mungu C'est vrai. sio na macho ya Il y a mwili. des œuvres. Ni kweli kuko Et matendo Dieu fait. ile Mungu anafanya, Mais c'est d'abord une action spirituelle. lakini mbele ni tendo ya kiroho. Ce que nous voyons physiquement, Vyenye tunaona c'est l'œuvre de la inaonekanika puissance spirituelle de ni Dieu kazi ya uwezo ya kazi ya qui est Mungu dans sa ile parole, iko ndani ya neno qui lake est par son esprit. kupitia roho yake. Jésus dit, croyez en moi. Yesu anasema muniamini mimi, Ne fût-ce que les œuvres que je fais, kupitia hata ile kazi mimi nafanya, que les œuvres que je fais makazi ambayo nafanya soient un témoignage. iwe ushuhuda, Voyez Dieu mumuone Mungu à moi kupitia par mimi, les œuvres que je fais. kupitia makazi Et nous ninafanya, savons que les œuvres que Jésus na faisait, tunajua makazi ambayo c'est Yesu par alikuwa le anafanya même Saint-Esprit de kupitia Dieu. ile Roho Mtakatifu moja moja wa Mungu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, l'auteur de la vision. mwanzishi wa onyo ya C'est kiroho, lui qui nous fait voir Dieu. yeye anatuonesha Mungu. Alors nous comprenons très bien Basi tunaelewa vizuri, que ce ne sont que les croyants, ni mpaka waaminifu, membres du royaume de Dieu, wana memba wa mfalme ya Mungu qui peuvent voir Dieu, wanaweza kumuona Mungu, avoir la vision spirituelle. kuwa na onyo ya kiroho. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand vous regardez la Bible, Na wakati unaangalia Biblia, il y a des gens kuna watu qui ont vu waliona l'Esprit de Dieu, roho ya Mungu, qui ont vu Dieu walimuona au Mungu travers de beaucoup de circonstances. kupitia majira mengi, Et en semaine, nous allons revenir là-dessus. na mjuma Et nous allons tutarudia pale encore beaucoup prier. na tutaomba tena Donc, mingi nous sana. vous invitons déjà. Tunawaalika Venez basi mercredi, mkuje venez kazi tatu, vendredi. kuzeni kazi tano. Vendredi, nous aurons un vendredi spécial. Kazi tano tutakuwa na kazi tano ya upekee. Ceux qui veulent encore prier, ils viendront. Wale watapenda tena Nous kuomba voulons watakuya. voir Dieu. Tunapenda kumuona Mungu. La Bible Biblia prend témoignage inashuhudia de toutes ces personnes ya wale watu de la wote même nature que wa hali nous moja qui pamoja ont nasi, vu Dieu walimuona agir Mungu dans leur vie. kutenda ndani ya maisha zao. Dieu agit encore. Mungu yuko anatenda. Jésus dit ceci, Yesu anasema je vis. niko naishi, Et comme je vis, na vile niko et naishi que vous aussi vous vivez, nanyi mungali vous naishi, me verrez. mutaniona. Donc nous voulons continuer à voir Jésus. Maana yake tunapenda kuendelea na kumuona Parce que Yesu, nous vivons kwa maana tunaishi sur la terre. kwa dunia. Nous vivons quelle vie? Tuko naishi uzima gani? Sa vie. Uzima wake yeye En tant que ses brebis. kama kondoo zake. Il y a des gens qui ont vu Dieu Kuko watu walimuona juste Mungu comme réponse de la prière. kama jibu tu kupitia maombi. Qui sont trouvés dans une situation compliquée. Walikuwa mambo moja ya oga, ya matata sana, walisikia oga. Géasi a eu peur. Gehazi alisikia 2 oga. Rois chapitre 6. Wafalme wa pili sura ya 6. 2 Rois chapitre 6. Wafalme wa pili sura ya 6. Nous connaissons cette histoire Tunajua ile hadithi du roi Hazael de la Syrie ya huyu mfalme wa Suria avec le prophète Élisée. na nabii Elisha. Il réunit ces gens.
anakusanisha wale watu, les généraux, les conseillers. wajemadari, washauri na Il dit, wengine. parmi vous, il y a des traîtres. Kati yenu kuku watu ambao wako natosha masiri. Chaque fois que nous arrêtons des complots, Kila mara nous tunafunga, élaborons un plan tunafanya matengenezo fulani contre Israël. juu ya Israeli, Mais je me rends compte lakini natambua qu'avant kwamba que nous les attaquions, wakati ils sont tunawashambulia déjà informés. wanisha kujulishwa C'est que parmi vous, kusema kati il y a yenu des traîtres. kuko watu wanatosha masiri wanapelekea adui. Un a levé le doigt. Moya alosha kilole, Il dit non, roi. sema hapana mfalme. Ce n'est pas qu'au milieu de nous, il y a un traître. Haina asema kati yetu kuku watu Mais wanatosha nous vous masiri. informons Sisi tunakujulisha qu'en Israël, kwamba il Muisraeli y a un homme Huko mtu du mmoja. nom d'Élysée. jina lake Elisha. Cet homme-là, Ule mtu tout ce que nous disons, yote ambaye tunasema comme l'esprit de leur Dieu est en lui, sa vile roho ya ule Mungu hapo iko ndani yake avec lui, pamoja naye, tout ce que nous disons, yote ambaye il n'y tunasema a rien que nous allons élaborer dans nos plans, dans nos complots, hakuna kitu tutasimamisha mu qui mashauri puisse yetu lui échapper. itamkwepa yeye. Ah, ok. Mzuri, Il organise l'armée. banaweka jeshi mnamna Il mzuri, envoie son armée pour arrêter Élisée. anatuma jeshi juu ikamfunge Elisha. Élisée est informé Elisha alijulisha, que Hazaël a envoyé son armée pour t'arrêter. Azaeli alituma jeshi yake juu ya kukufunga. La vision spirituelle bien-aimée. Onyo ya kiroho Que hapa. Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie neema, Qu'il te fasse grâce. akujalie neema, Qu'il te révèle des choses cachées. akufunulie vitu vyenye Le kufichama. Saint-Esprit révèle les Roho choses. Mtakatifu anafunuaka vitu vyenye kufichama. C'est pourquoi Dieu dit de David Ndio que maana Mungu anasema juu ya Daudi l'ennemi ne te ya surprendra kwamba pas. adui Je hata ne laisserai kushutusha, pas l'ennemi te surprendre. sitaacha adui kukushutusha. Namna Il gani? élabore des complots Anafunga mashauri et il mbaya les accomplit na anaitimiza, et ça réussit. Non, na non. vinawezekana. Je Hapana, t'informerai. nitakujulisha. Dieu dit quoi d'Abraham? Mungu anasema nini? Il dit, je ne cacherai rien à Abraham. Sitamfichika Ibrahimu kitu hata moja. Avant de faire quelque chose, Mbele ya kufanya kitu je chochote vais l'informer. nitamjulisha. La Bible dit, Biblia inasema Géasi à côté d'Élisée. Gehazi pembeni ya Il Elisha, regarde physiquement. anaangalia Il mkimwili, voit la vallée pleine de chars, anaona des militaires bonde syriens. yenye kujazwa na magari za vita na Et askari ils wa viennent Syria, pour arrêter Élisée son main. wanakuwa juu ya kumfunga Elisha bwana wake, Donc, il se voit aussi en danger. na anajiona katika hatari. Il dit, prophète, Anasema, nabii, mon maître, bwana wangu, il y a un danger. kuko hatari. Tu ne vois pas ces gens. Waone wale watu, Nous devons nous sauver. tunapaswa kuepuka Tu ne les vois pas. hawaone. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Élisée va prier. Elisha nenda kuomba, La vision spirituelle. onyo ya kiroho Comme réponse à la prière. kama jibu kumaombi, Pour que Géasi soit assuré. juu Gehazi Il hakikisha a peur Oula, devant un danger réel. eko na boka mbele ya hatari ya kuonekanika La ya mort kweli. est certaine. Ni kweli rufu luko alokuonekanika. Élisée prie pour lui. Elisha anamuombea, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Bwana mufungule Quels macho. yeux? Les yeux de l'esprit. Macho kani macho ya roho, Ouvre les yeux de mon umufungule cœur. macho ya roho, Les yeux de l'esprit. macho ya roho, Pour qu'il voit des choses cachées. aone vitu vyenye kufichama Que les yeux physiques ne peuvent pas voir. vile macho ya mwili haiwezi kuona. La vision spirituelle, Onyo ya c'est kiroho l'œuvre du ni Saint-Esprit kazi ya Roho qui Mtakatifu, ouvre les yeux ule ambaye de l'homme anafungula macho ya spirituel. mtu wa ndani, Et quand les yeux de l'homme na spirituel wakati macho ya voient mtu wa ndani sa anaona puissance agir, uwezo wake anatenda encore pour que physiquement, juu mkimwili. la Bible déclare, Biblia inasema Dieu a ouvert Mungu alifungula les yeux de l'esprit. de macho ya grâce. roho, Dieu lui a fermé les yeux physiques. Mungu alimfunga macho ya Et mwili spirituellement, na mukiro. il a vu qu'autour d'Élysée, Aliona pembeni ya il y Elisha avait une armée ilikuwa jeshi des anges de Dieu na wamalaika wa avec Mungu des chars, na magari des za chevaux de vita, feu, wafarasi wa plus moto puissantes et plus nombreuses que celles d'Azaïa. wa uwezo na wa kuishindia bwingi kuliko wale wa Israeli. Alors la peur terminée. Na pale boka bukatulia, Et puis bukamalizika. après, Kisha Élisée continue à prier. Elisha anaendelea Il na dit kuomba. maintenant, Anasema sasa frappe ces gens d'aveuglement. uwapike bale batu wapofushe, Frappe-les d'aveuglement. ubapike bakwe bipofu. Je dis quand le Saint-Esprit agit, Nasema kama Roho non Mtakatifu seulement anatenda, il ouvre les yeux de notre esprit hapana tu pour anafungula nous macho ya faire voir roho des yetu choses cachées juu ya kutuonesha vitu que Dieu a vilivyoficha mises en place Mungu alitia
pour nous protéger, Juu ya pour kutukinga. nous sécuriser. Juu ya kutukinga. Cette armée qui est toujours là, Hii jeshi en iko hapo kila permanence. mara. C'est Kila wakati pourquoi yote. David a dit, Ndio maana l'ange Daudi de alisema, l'Éternel campe malaika wa Bwana autour anapiga de moi. kambi pembeni David yangu. a dit cela. Na wakati alisema Il dit vile, oui, c'est vrai. Sema ndio ni Je n'ai kweli. pas besoin que mes yeux physiques voient là. sihitajie Mais macho je yangu ili sais, muone malaika, dans mon lakini esprit, najua ndani ya roho par yangu rapport à son alliance, kupitia agano yake son ange est autour de moi, malaika wake iko pembeni yake, qui me protège. ule ananikinga. Souvent nous prions. Mara mingi tunaomba, Mais est-ce que quand le danger se présente, wakati hatari inaonekanika, comment nous réagissons? namna gani tunatenda? Amen, Église. Ouvre-lui les yeux. Umufungule macho. Quelle peut être ta prière encore ce matin? Ndio inaweza kuwa tena maombi yako asubuhi ya leo. Peut-être c'est toi qui as cette peur. Saa zingine ni wewe ndio unaoga ule. Là, c'est Géasi qui avait peur. Pale ni Gehazi alikuwa na boga. Peut-être c'est toi qui as la peur Saa zingine ni wewe à unakuwa cause na d'une boga situation. kwa ajili ya mambo moja Mais Dieu fulani. peut te donner une vision Lakini Mungu anaweza kupatia qui onyo, va dissiper la peur, itaondosha qui boga, va te fortifier itakupa nguvu dans la foi. ndani ya imani. La Bible déclare, Biblia inasema, c'est Job qui parle. ni Yobu anasema. Qu'est-ce que Job Ni dit? nini Yobu anasema? Mes yeux Macho yangu ont vu l'Éternel. inamuona Yawe. Avant, Mbele j'avais entendu. nilisikiaka pia kunasema kuhusu wewe. Job 42, verset 5. Yobu 42 sura ya 5. Jusqu'à présent, dit Job, Mpaka na sasa hivi Yobu j'avais anasema, seulement entendu parler de nilikuwa toi, tuna Dieu. habari nasikia watu kusema kuhusu Mais wewe. maintenant, mes yeux t'ont vu. Sasa macho yangu imekuona. Comment Dieu pouvait dire ça? Namna kani Yobu aliweza kusema vile? Comment il a vu Dieu? Namna kani alimuona Mungu? Et nous connaissons la souffrance. Tunajua mateso. Cet homme qui parle, Huyu mtu ako nasema, mais il n'a plus rien. asina na kitu. Il a tout perdu. Alipoteza Tout, vyote, tout, tout. vyote. Même la santé. Hata afya. Il n'a rien, Job. Ana na kitu. Et ce que Job a perdu, ce n'est pas n'importe quoi. Na vyenye Jobu alipoteza ina kitu yoyote ya On ovyo. peut mettre de côté les brebis. les Tunaweza kuweka pembeni Mais les kondoo, enfants 10, lakini watoto tous tués 10 en un jour. bote banakufa msiku moja. Mais il déclare, Anasema, il dit Yahweh, sema Yawe, j'avais entendu parler de toi. nilisikiaka kusema kuhusu wewe, Mes yeux t'ont vu. macho yangu Bien imekuona. aimé, je disais ceci. Pendo nilikuwa Dans nikisema la Bible, ndani ya Biblia il y a des personnes kuko watu qui ont vu Dieu walimuona au Mungu travers des situations kupitia particulières. mambo moja ya upekee. Pour Job, Juu ya Yobu c'est la souffrance. ilikuwa ni mateso, L'épreuve terrible. majaribu moja ya matata. Bien aimé, toute souffrance Upendo, mateso yote n'est pas rejetée. aina ya kutupa tu. Quand on est pur, Wakati uko on est safi, juste et saint, huko mwenye on ne haki vit na pas dans le mtakatifu, péché, hauna et ndani ya que Dieu dhambi, permet na Mungu qu'une anaruhusu épreuve arrive, jaribu moja ifike, on doit faire attention. unapaswa kukeba anje. On nous l'a toujours dit. Wanatuambiaka kila mara, On nous l'a toujours dit. wanatuambiaka kila mara. J'avais entendu parler de toi. Nilisikiaka kuongea kuhusu wewe. Lorsque Dieu te délivre, Wakati Mungu tu es malade anakuokoa, ulikuwa mgonjwa à l'hôpital, ku hospital, dans une chambre, ndani ya chumba moja ya hospital, 2, 3, 4 personnes watu wawili watatu waine, qu'on amène dans la même chambre. wale wanaleta mwile chumba moja Mais moja, tu vois bien comment ils meurent. huko naona vile beko On nakufa, les amène à la mort. wanawapeleka Toi-même, kuchumba ya wafu. tu vois. Wewe huko naona na macho, Mais un jour tu sors, siku moja unatoka, tu témoigneras utashuhudia que Dieu, ya kwamba Mungu réellement, il guérit. ni kweli Que Dieu anaponyesha, fait grâce. Mungu anajaliaka Et que neema, lorsqu'il s'impose, na wakati quelle anatawala, que soit la maladie, Ingawa quelle que magonjwa, soit la puissance de l'ennemi, inga uwezo ya et la adui mort, na quand lufu. Dieu s'impose, ya lufu, hata tu finiras par te lever mwisho yote utasimama et continuer à vivre. na kuendelea na kusema na kuendelea na kuishi. Job, Yobu au travers de la souffrance, kupitia mateso il a fait une expérience nouvelle avec Dieu. aliishi maneno mapya pamoja na Mungu. Avant, c'est vrai, il avait des biens. Mbele ni kweli alikuwa na mali, Mais Job n'avait jamais parlé avec Dieu. lakini comme ça. Yobu kama kuongea yake na Mungu hivi, Il parle, anasema Dieu entend. Mungu Et anasikia, puis Dieu répond. kisha Mungu La anajibu. Bible dit Biblia quoi? inasema nini? L'Éternel répondit à Job. Yawe akamjibu Yobu,
Il parle avec Dieu. anaongea na Mungu Jamais auparavant. kama kuongea yake mbele. Amen, bien-aimé. L'épreuve Majaribu l'a fortifié. ilimupatia nguvu. L'épreuve l'a fortifié. Majaribu ilimupa A rendu nguvu. sa foi forte. Ilifanya imani yake iwe ya Au nguvu. lieu qu'il puisse trébucher, Pahali qu'il anguke puisse tourner jitwale. le dos à Dieu. Amugeukia Non, non. Mungu. Hapana. Il est resté ferme. Alibakia imara. Job, Yobu, un véritable héros de la foi. bingwa wa kweli wa imani. C'est pourquoi, Ndio maana 19-25, 19:25 il pouvait dire quoi? aliweza kusema nini? Je sais Najua que en fin de compte, mwisho yoyote il va se lever. atasimama. Qui? Mon rédempteur. Nani? Mkombozi wangu. Cet homme qui dit ça n'a rien, il a tout perdu. Eko nasema ana na kitu, anapoteza Mais il vyote. continue à croire dans son esprit. Anaendelea kuamini ndani ya roho yake. Il dit, je le verrai. Anasema nitamwona. C'est vrai, il se disait, même si je meurs, je le verrai. Ni kweli alisema hata Mais il ne nafariki savait pas nitamwona. qu'avant de voir Dieu après la Lakini mort, hakujua Dieu sema va bila kuona tout kumkisha faire lufu. pour qu'il le voie sur cette Atafanya juu terre. chini juu amuone pa dunia hapa. Il se levera le dernier. Atasimama wa mwisho. Qu'est-ce qu'il voulait dire encore? Alitaka kusema nini tena? Quand Satan Wakati shetani aura fini son travail, atamaliza kazi yake, quand les hommes wakati watu auront fini de parler, watachoka de kusema faire ce qu'ils ont à faire, na kufanya kenye wanapaswa kufanya, parmi ces hommes, il y a sa femme kati ya wale watu kuku mke wake qui a aussi parlé. naye alisemaka, Elle a aussi parlé. naye alisemaka. Donc Job s'est dit, Manake Yobu quand anasema Satan aura fini, wakati shetani atamaliza quand kusema, les amis auront wakati fini marafiki à dire, à faire ce qu'ils veulent, wataisha quand même ma kufanya bila femme kupenda, hata mke aura wangu fini, elle a ataisha naye parlé. kusema Si elle veut partir, non, pas. kama nataka kwenda. De toute façon, Nakwenda, mwa- quand elle aussi, Mwisho yote quand elle aura fini naye son travail, wakati ataisha kazi yake, maintenant, sasa lui, yeye il va se lever. atasimama. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Ni nini Yobu Quand il alisema? va se lever, Wakati il atasimama mettra une croix ataweka msalaba sur l'œuvre du diable, juu ile kazi, atamaliza Sur kazi ya l'œuvre msalaba juu ile makazi ya sur watu, l'œuvre de ma juu ya femme. kazi ya mke Il wangu va mettre une croix atamaliza. et je Mwisho le verrai encore. nitamwona tena. Oui, Job a vu Dieu, bien-aimé, Yobu alimwona Mungu par wapendwa, la restauration. kupitia marekebisho. Dieu a restauré cet homme Mungu alimrekebisha huyu mtu spirituellement, kiroho, matériellement. vitu ya kuishi navyo. Job 42, Yobu verset 7. 42 shairi ya 7. Job 42, 7 et Yobu 8. 42 shairi ya 7. Job 42, 7 et 8. Yobu 42 encore ce que 7 la hadi Bible 8. déclare. Sikia ile Biblia La inasema. Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Après avoir dit ces choses à Kisha Job, kusema vile vitu kwa Yobu. comprenez? Naelewa? Dieu parle avec Job. Yobu, Mungu anaongea na Yobu. C'est quand Jacob, on parlera de lui. Quand Jacob fuit, Wakati Yakobo anakimbia, il fuit la mort, yako anakimbia lufu. que Dieu l'arrête. Ndio pale Mungu anamshimamisha. Il le parle. Anaongea naye. Qu'est-ce que Dieu dit? Ni nini Mungu anasema? L'Éternel Yahweh appelle Eliphaz anamuita Elifa de Théman, wa Tema, qui était le chef de son groupe. alikuwa mkubwa wa Ils kundi étaient trois, yake. les amis de Job. Walikuwa watatu wa rafiki yake Yobu. Eliphaz de Théman, Elifa wa Tema, Bildad de Shua, Belidad wa Shua Sophar de Naman. na Sofar wa Naman. Dieu appelle Eliphaz. Mungu anamuita Elifa. Qu'est-ce que Dieu dit à Eliphaz? Mungu anamwambia nini Je Elifa? suis en colère Niko na contre toi kasirani et juu tes yako deux amis. na marafiki yako Pourquoi? wawili. Juu ya nini? Contrairement à mon serviteur Job, Juu ya mtumishi wangu Yobu. vous n'avez pas parlé de moi correctement. Amukuseme juu yangu mwali mzuri. C'est écrit, mon frère. Kimeandikiwa ndugu. Que Dieu te justifie. Mungu akuhesabie haki. La Bible dit dans Romains 8, Biblia inasema qui Waroma 8, accusera nani les élus atawasitaki de Dieu? wateule wa C'est Dieu Mungu? qui justifie. Ni Mungu anahesabia haki. Les amis de Job l'ont accusé. Warafiki wa Yobu L'ont walimusitaki, acculé. Tu walimusongwa. es un pécheur. Wewe uko mtenda Dieu, il dhambi. est juste. Mungu Un eko homme ne mwenye peut pas haki. souffrir. Mtu asiwezi kuteswa hivi kamwe. Tu dis que tu connais Dieu. Wewe unasema unamjua Non, Mungu? non. Dieu, Hapana. il est juste. Mungu eko mwenye Comment tu haki. peux souffrir? Namna gani utateswa vya hivi? Ah.
C'est ce que vous entendez les gens Ndio dire. vile Mais mnasikia lui, il watu dit wako qu'il a nasema. Dieu. Kisha Mais où sasa- était son Dieu? Sasa Mungu wake yeye mwenyewe alikuwa wapi? Mais son Dieu, tu vois, Mungu wake alikuwa wapi? il est un pécheur. Yeye ni mtenda dhambi. Les gens nous ont traités de féticheurs. Watu walituita si wapaka madawa. C'est un pécheur. Ni mfumu huyu, ni mtenda dhambi. C'est un féticheur. Ni mfumu huyo wa madawa. Il a sacrifié son fils Anatoa mwana wake pour remplacer le pasteur Albert. juu ya kumkombola mchungaji Albert. Pendant que tu pleures, Wakati wako nalia machozi, tu dis, Seigneur, c'est vrai, mais je ne comprends pas. unasema Bwana ni kweli lakini mishikie. Il y en a qui disent, tu l'as sacrifié Wengine wanasema namtoa tu pour servir le même Dieu. juu ya kumtumikia yule Mungu moja moja. Il a été acculé. Alisongwa Job, Yobu. Dieu appelle ceux qui l'ont acculé. Mungu anaita wale walikuwa na msongo na kumshitaki. Il dit, je suis en colère contre vous. Nisha sirika juu yenu. En colère. Niko na kasirani. Vous n'avez pas parlé correctement de moi. Hamkusema mnamna mzuri juu yangu mimi. Contrairement à mon serviteur. Kupingana na mtumishi wangu. Dieu ajoute. Na Mungu anaongeza. Procurez-vous maintenant 7 taureaux Sasa et mchukue 7 béliers. mangombe ya mafuta 7 Venez avec. na wandume Voir wankodume. mon serviteur Job. Mukuye nao mumuone mtumishi Lui wangu. là, Na yeye ule il prie pour vous. ataniombea. Donc il me demande pardon pour vous. Nikisema ananiomba huruma Et juu si yenu. je ne vais pas vous détruire, Na hivi sipende kuharibu. je pouvais vous détruire. Niliweza kuharibu. Mais Sasa hivi je ne vous détruis pas. sitawaharibu lakini Par conséquent, kama 7 vile taureaux, maneno yako. 7 béliers, Ngombe 7 mafuta. allez chez Job. Kondoo ndume 7 muende kwa Yobu. Lui, il va prier pour vous. Yatamiombea. Ainsi, je vais vous laisser vivre. Na hivi mitaniacha muishi. Que Dieu te justifie. Mungu akuhesabie haki. Et puis, Kisha sur le plan matériel, la Bible dit quoi? Vitu ya kuishi Dieu navyo lui Biblia a inasema nini? donné le double. Mungu alimpatia Dieu sehemu lui a mara donné mbili. encore 10 enfants. Mungu alimpatia tena La watoto Bible 10. précise 3 filles. Biblia inahakikisha qui watoto étaient wa wanawake à l'époque. Il n'y watatu. avait pas de filles belles comme les filles là de Job sur toute la terre. Mwile wakati akukuwa watoto warembo wazuri kama watoto wa Yobu pa dunia. Job a eu encore 10 fils. Yobu anapata tena wana wa 10. 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Watoto wa 10 wanaume 7 na wanawake Que le diable watatu. avait tué là. Wale ibilisi aliwaka. Dieu le lui a donné. Mungu alimpatia Ce qui watoto. fait que devant Dieu, Maana yake mbele ya Mungu Job a eu 20 enfants. na Yobu alipata watoto 12. Il va te restaurer, mon frère. Atakurekebisha ndugu. Je dis par sa puissance, Nasema kupitia tu uwezo le wake verras dans utamuona l'œuvre de restauration. mkazi ya Il est marekebisho capable eko na de uwezo faire récupérer ya kukombolesha ce que l'ennemi a détruit. vile adui alijaribu. Récupère mon frère, Komboa ndugu, récupère ma soeur. komboa dada. L'ennemi a-t-il détruit quelque Adui chose? alijaribu kitu Si fulani, c'est la santé, kama ni afya récupère. komboa, Si c'est la vie spirituelle, kama ni maisha ya kiroho si komboa, c'est le ministère, kama ni récupère. huduma Parce kombola. que Dieu dit à Israël, Maana Mungu anaambia Israeli par Joël, kupitia il Yoeli, dit, je vous remplace. asema nitawakombolea mimi Je Yawe, vous remplacerai nitawakombolea toutes ces années hii miaka yote pendant lesquelles ile ambaye l'ennemi vous a détruit. adui aliharibu. Vous avez connu des épreuves. Wakati mulishi Vous avez majaribu, perdu ceci, cela. mulipoteza hivi na Tout hivi, ce que vous avez perdu, yote moi mulipoteza, je vais vous le restituer. mimi nitawarudishia Je hivyo. dis, je vous dédommagerai. Asema nitawalipa ya matabishi mimi Yawe. J'ai permis que la souffrance Niliruhusu puisse mateso vous atteindre. iwe makamate, Je vais vous restaurer. lakini Je vous nitawarekebisha, remplacerai. les sangs. nitawakombolea miaka. Amen, bien aimé. Que dire de Moïse? Tutasema je juu ya Musa? Par la foi, Kupitia imani Moïse a vu Jésus. Musa alimuona Yesu. Hébreu, Waebrania chapitre 11. sura ya 11. Hébreu 11. Waebrania 11. Hébreu 11. Waebrania 11. Notez, vous allez lire Muandike na mtayasoma. de 24 à 28. 24 24 à 28. 24 hadi Mais qu'on mette le 28. verset 27. Watwekee shairi ya 27. La Bible dit par la foi, Biblia nasema kwa njia hii Moïse a quitté l'Égypte Musa aliondoka mu Misri sans craindre la fureur du roi. bila kuogopa kasirani ya reste mfalme, ferme. na alibakia mwaminifu kamilifu Un homme qui voit le Dieu invisible. ndani ya ule mtu anamuona Mungu asionekanika. Qui était le Dieu invisible que Moïse voyait? Ule Mungu asionekanika Musa alikuwa anaona ilikuwa ni nani?
par les actes de foi que Moïse a commis. kupitia matendo ya imani ambayo Musa alitenda, Moïse préfigurait Jésus. Musa alikuwa anamaanisha Yesu. Il ne voyait pas Jésus physique. Akwanza kumuona Yesu mkimwili. Mais tous les actes qu'il a posés, la Bible dit matendo yote alifanya, Biblia inasema Moïse, Musa devenu adulte, mwenye kukomea, il a refusé alikataa d'être appelé fils kuitwa de mwana la fille de wa Pharaon. binti mtoto wa Il a Farao. préféré quitter Aliyopenda le kuondoka palais, kutoka mwile chumba la ya mfalme, jouissance, kutoka mwile bien raha matériel, tout en étant dans l'idolâtrie, ya kuishi na dans vitu le vizuri, péché. lakini ndani ya kuabudu Il a sanamu préféré za abandonner zambi. le péché, Alipenda kuacha zambi mais aller souffrir na kwenda pour kuteseka le peuple de Dieu, juu ya taifa ya avec le Mungu, peuple de Dieu. pamoja na taifa ya Mungu. Mais c'est ce que Jésus a Ndio fait. ile Yesu alifanya. Il est venu dans le monde. Alikuwa mudunia, Il a renoncé au péché alikana zambi pour souffrir juu ya kuteseka, pour les hommes pécheurs. juu ya watu watenda zambi. Moïse ne savait pas Musa kujui qu'en faisant cela, kufanya ile, il préfigurait Jésus. alikuwa anamaanisha Par la Yesu. foi, Kwa imani Dieu lui a dit, Mungu alimwambia concernant l'alliance, kwa inaelekea agano, il immolait alikuwa les anachinja bêtes wanyama et il prenait le sang, na alichukua damu, il aspergeait alikuwa anamwangia sur le livre juu ya et vitabu sur le peuple. na juu ya taifa. En le faisant, Mkuifanya il préfigurait alikuwa anamaanisha l'agneau de Dieu mwana kondoo wa par Mungu excellence, kupitia le Seigneur Jésus. Bwana Yesu C'est Kristo. pourquoi la Bible rend témoignage de Moïse. Ndio maana Elle dit Biblia par la inamshuhudia foi, Musa kwa imani il s'est comporté alitembea comme s'il voyait Jésus le Sa- Messie, alikuwa le Dieu anamuona invisible. Yesu Mesia na Mungu C'est asiyeonekanika. pourquoi l'apôtre Paul Ndio maana mtume Paulo parle aux mwenye Corinthiens. kuongea na Qu'est-ce Wakorinto qu'il leur dit? anawaambia Que quand nos ancêtres wakati bawabu ont quitté zetu l'Égypte wa Mumisri walikuwa wanaondoka et à travers le désert, na kupitia jangwa, tous les actes matendo que yote l'Éternel Dieu a fait, ile yawe il a alifanya préfiguré Jésus. alimumaanisha Yesu. C'est pourquoi il dit, Ndio maana anasema il buvait walikuwa nakunywa au rocher spirituel, mwamba ya kiroho Jésus-Christ. Yesu Kristo, Ils ont mangé walikula la manne mana, qui était le symbole, ilikuwa ni la kionesho préfiguration du véritable pain ya mkate ya de kweli, vie qui mkate ya allait uzima descendre du ciel, ilikuwa nashuka toka mbingu, c'est-à-dire Jésus. maana yake ni Yesu Kristo. Enfin, pour terminer, Na mwisho ya yote, il y a kujua des hommes kumaliza, qui ont vu aussi Dieu. kuku watu walimuona pia Mungu, Manoah et sa femme. Manoa na mke wake. Juge chapitre 13. Yuda 13, Waamuzi 13. Lisez tout le chapitre. Someni sura yote mzima. Mais je peux vous donner juste un verset. Naweza kupatia shairi moja tu. Juge 13, 22. Waamuzi 13:22. Mais lisez tout le chapitre. Somulula sura yote mzima. C'est Manoah qui dit à sa femme, Ni Manoa anamwambia mke wake, nous allons sûrement mourir, kweli kweli tutafariki car nous avons vu Dieu. kwa maana tumemwona Mungu. Comment Manoah et sa femme ont vu Dieu? Namna kani Manoa na mke wake walimuona Mungu? Nous savons que ces deux personnes, c'est parmi les personnes Tunajua- que Dieu a permis qu'ils demeurent stériles Hao watu wawili ni kati ya watu Mungu aliruhusu pendant un temps de leur vie. babaki watasa Sans wakati mrefu enfanter. ya maisha yao bila kuzala. Mais quand le temps de Dieu est Na arrivé, wakati ya Mungu ilitimia, Dieu leur a donné les enfants. Mungu aliwapatia batoto. Ce sont les parents de Samson. Ni wazazi wa Samsoni. Nous connaissons l'histoire. Tunajua hadithi. Un jour, Siku moja Dieu s'est souvenu Mungu alikumbuka Manoah Manoa et de sa femme. na mke wake. Maintenant, Dieu choisit. Mungu anachagua. La femme est dans les champs. Mke eko mu mashamba. L'homme n'est pas là. Bwana anako. Dieu envoie l'ange Na Mungu anamtuma malaika. qui vient comme un homme, Anakuwa sa muntu. qui dit à la femme, Anamwambia mke, Dieu s'est souvenu de vous. Mungu anamikumbuka. Vous allez avoir un enfant. Mtapata mwana. Voici ce que vous allez faire. Tazama kenye mtafanya. Toi, tu ne dois plus boire. Wewe hautakunywa mvinyo, Tu ne dois plus boire de l'alcool. wao utakunywa Quand tena l'enfant pombe ya a 20 makali. ans, faut pas lui couper les cheveux. Wakati Tous. mtoto atakuwa Donc, mshimukate l'ange nywele. donne les instructions. Malaika analeta maagizo Comment la femme devait se comporter. namna kani mwanamke alipaswa kuishi na wakati ya mimba, Et qu'est-ce qu'il devait faire de l'enfant qu'il allait mettre. na ni nini alipaswa kufanya na huyu mtoto alipaswa Oui, kuzala. l'ange est parti. Na malaika akaenda, La femme a couru vers son mari. Je viens de voir un homme. Voici ce qu'il m'a dit. mke anamkimbilia bwana yake, natoka kuona bwana moja, angalia picha yake. Cet homme avait la foi. Huyu mtu alikuwa na imani. La Bible dit, il prie. Biblia anasema Il naomba, dit, Éternel, anamwambia Yawe, fais-moi grâce. unijalie na mie neema, Envoie-nous encore l'homme là. na mimi unitumie ule mtu L'homme ule. là que tu as envoyé chez ma femme. Huyu mtu ulimtumia mke wangu Il vient encore akuye tena pour nous dire ce qu'on doit faire pour l'enfant qui va naître. juu ya Qu'il kutuambia vienne cet homme. kile tutafanya juu mtoto tazalika. Ah, Akuye huyu mon mtu. frère et ma soeur, Ndugu yangu na dada que yangu, Dieu te fasse. Mungu akujalie neema.
Donc Dieu, vous comprenez? Mnaelewa Mungu? La femme lui a dit. Mke anasema. La Bible ne dit pas qu'il a douté. Non. Biblia isema alishaki hapa. Il veut avoir la confirmation. Anapenda Il kuhakikishwa. dit Yahweh. Anasema Est-ce Yahweh. que tu peux renvoyer la même personne? Eh, Le tunaweza même homme kumtuma là. ule mtu moya moya huyo. Ndio. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie neema. Qu'il ait compassion de Awe na toi. huruma juu yako. Et que tu le vois. Na umuone. Que tu vois Dieu. Umuone Mungu. La compassion. Huruma. La compassion. Huruma. Dieu a décidé Mungu alichukua de mfano délivrer ces gens de l'homme propre. ya kumtosha watu toka aya kubwa. De la honte. Toka aya De l'homme kubwa. propre. Aya. C'est ici qu'il renvoie encore l'ange. Ndio maana anamrudisha tena malaika. Et qui vient comme un homme. Tena kuku mwana bwana moja. Comme un homme Anakuwa tena kama mtu. qui parle. Anasema. Il dit à Manoah, Anamwambia Manoa. voici. Tazama. Voici. Tazama. Voici. Tazama. Manoah comprend Manoa anaelewa. que réellement, Kweli kweli. Dieu confirme la promesse. Mungu anahakikisha malako. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ni nini napaswa kufanya? Dois-je attendre absolument Napaswa kuongolea tu que l'enfant soit dans mes mains mtoto akwe mikono yangu? pour dire merci à Dieu? Jua kumwambia Mungu asante? Non, non. Hapana. Dois-je me limiter seulement à la bouche? Napaswa kushimania tu mkinywa. Merci, merci éternel. Asante, asante Yawe. Bye bye. Bye bye bye. Non, non. Hapana. Ok, attends. Chunga kwanza. Toi, tu ne parles pas. Wewe ushende. Tu dois manger. Wewe unapaswa kula. Je ne peux pas te laisser partir. Siwezi kukuacha kwenda. Toi, tu dois manger. Wewe unapaswa kula. Ok. Nzuri? L'ange est là. Malaika yuko pale. Manoah dresse l'autel. Manoa anajenga madhabahu. Dresse l'autel. Anajenga madhabahu. Il met l'offrande sur l'autel. Anatia sadaka pa madhabahu. L'ange lui dit, Malaika anamwambia, non, non, hapana. moi je ne mange pas. Mimi sitakula. Mais cet autel ici, Lakini madhabahu hii c'est pour l'éternel. ni juu ya Yawe. Au même instant, Pale pale le feu embrase l'autel. moto ikateketeza sadaka. Le feu embrase Moto l'autel. ikachoma Ça, sadaka. c'est physique. Hii ni ya kuonekanika La na macho. Bible ne dit pas Biblia iseme que Manoah, un moment, Manoa wakati moja il est tombé dans le sommeil. alianguka mu usingizi. Non, Hapana. il est avec l'ange. Eko na Et l'ange malaika. est un homme Na physique. malaika muntu mkimwili. L'offrande est là. Yo sadaka iko La pale. Bible ne dit pas que Manoah rêvait en train de dresser l'autel. Non. Biblia isema Physiquement, aisema Manoa alilota eko na jenga madhabahu. physiquement. Vya kuonekanika na macho hivi. Les yeux physiques ouverts. Macho ya mwili wazi. Il voit l'ange. Anaona malaika. L'homme là-bas, Ule mtu il se transforme en ange. akajibadilisha kwa malaika. Et il monte Anapanda au travers de la fumée kupitia moshi. dégagée par le sacrifice. Ile sadaka ilitosha. Amen, bien-aimé. Dites bien Amen. Sema amina mzuri. Au travers de l'autel, Kupitia madhabahu Manoah et sa femme Manoa na mke wake ont vu Dieu. walimuona Mungu. Ça c'est Dieu. Huyu ni Mungu. Ce que nous venons de voir Hii tunatoka kuona. avec les yeux Na hii physiques, macho yote ça Mungu. c'est Dieu. Huyu ni Mungu. Mon frère, Eh, et ma ndugu sœur, yangu. que dada. tes yeux physiques Macho voient yako ya l'œuvre mwili. de la puissance Uone de Dieu. kazi ya Alors uwezo wa comprends, Mungu. tu Elewa. as une promesse. Uko na malako. N'hésite pas. Hapana Continue kusitana. à dresser Endelea na l'autel, mon kujenga frère. madhabahu ndugu. Tu dresses aujourd'hui. Leo unajenga madhabahu. bien. Ni mzuri. Oui, le problème résiste. Mambo yanashindana. La promesse toujours pas accomplie. Malako haitimilike paka. Dressez notre hôtel. Jenga tena madhabahu Je ingine. vous ai déjà dit. Kisha kuambiaka. Je dresse les hôtels régulièrement. Najengaka madhabahu mawakati na nyakati. Dresse l'hôtel, mon frère. Jenga madhabahu ndugu. Tu verras Dieu. Utamwona Mungu. Ils ont dressé l'hôtel. Walijenga madhabahu. Et ils ont vu cette expérience. Na baliona ile ngo. Ils ont vu l'ange physique. Balimuona malaika wa mwili. Et ils l'ont vu l'ange redevenir l'ange. Balimuona malaika na kuwa Mungu. malaika. Anapanda. Et puis après, Kisha yake Samson est venu. Samson alikuwa. Jacob. Yakobo. Nous terminons par Tunaishia pale. Jacob. Yakobo. Genèse 28. Mwanzo 28. Nous connaissons Tunajua cet homme. huyu mtu Encore bébé anakuwa mtoto mchanga dans le ventre de sa mère. muntumbo ya mama yake. Dieu lui a fait grâce. Mungu alimjalia Elle neema l'a choisi.
na alimchagua. C'est pas lui qui devait sortir le premier. Aina yeye alipaswa kutoka wa Donc kwanza. c'est pas lui qui devait être l'aîné. Aina yeye alipaswa Et kuwa donc mzaliwa wa l'héritier kwanza. selon la coutume Maana des yake hommes. murithi kuambatana na desturi ya watu hapana. Dieu savait que Jacob sortira le deuxième. Mungu alijua Yakobo atatoka wa pili. Et il révèle à la femme. Anamfunulia mama Le yake. deuxième là, Asema ule wa c'est pili celui yule. que j'ai choisi. Ndio mimi nishakuchakula. C'est pourquoi les gens qui continuent à condamner Rebecca, Ndio maana watu nous leur laissons la liberté. kumhukumu Rebeka shi tubachilie ile. Mais Lakini Dieu dit à Rebecca, Mungu anamwambia Rebeka, il y a 2 enfants. muko batoto bawili. J'ai choisi le deuxième. Nilichakula wa pili. Le temps arrive Wakati imetimia pour que la prophétie s'accomplisse juu unabii utimilike par Isaac. kupitia Isaka. Est-ce que vous comprenez? Naelewa? De toute façon, je n'ai pas encore lu quelque part Na namna yote shasomaka fazi hata moja. où la Bible dit que Dieu a condamné Rebecca Kule et dit Biblia- que tu iras en enfer. Biblia inasema Mungu alimhukumu Rebeka kwamba utenda mumoto hapana. C'est ainsi que cette femme pouvait dire à Jacob, Ndio maana huyu très bien, mwanamke aliweza que kumwambia la Yakobo, malédiction tombe sur moi. laana ile inyangukie mie. Qu'elle tombe sur moi. Inyangukie mie. Mais moi, je sais Mimi najua que Dieu Mungu t'a choisi. alikuchagua wewe Yakobo. Si ton père va te bénir, Kama baba yako c'est Dieu qui te bénit. ni Mungu Ton anakubariki. père n'est qu'un instrument Baba yako ni kyombo dans les tu mains de Dieu. mu mikono ya Mungu. Mais le Dieu là qui te bénit, Lakini yule Mungu il m'avait dit anakubariki. que c'est toi. Aliniambia kama ni Alors, wewe. saisis l'opportunité, vas-y. Chukua bahati, lukia pa bahati. Wende. Il a été béni. Na Nous alibarikiwa. savons qu'il est parti, mais viens. Na tulijua alienda mikono mtupu. Chassé, Wanamfukuza. menacé par Esaïe. De mort. Anamakiwa na Esau juu ya kumuua. La maman lui dit, parle seulement. Lakini huyu mama siseme, Sinon ton frère ici va te tuer. sema huyu ndugu yako atakuua. Il part avec le bâton. Anenda na bakora. Comme Dieu Sa vile Mungu l'avait choisi. alikuwa Nous kashamchagua. savons ce que Dieu a fait. Tunajua kenye Mungu alifanya. Dieu a tenu à ce que Jacob le voie. Mungu alipenda Yakobo muone. La vision de l'échelle. Ile onyo ya kipandio. Dans la Ya fuite, mungazi. fatigué. Mwenye kuchoka kukimbia mule. Il dort. Analala. Je crois qu'il se disait peut-être l'homme ici, s'il me suit, il va me tuer. Nadhani alikuwa anasema Mais huyu bwana il kama ne pouvait nikamata plus tatizo. continuer en marche. Hakuwezi kuendelea na kutembea. Anasingizia, analala. Dieu vient. Mungu anakuya. La vision de l'échelle. Ile onyo ya Pendant mungazi. la vision, Dieu lui rappelle Wakati ya onyo l'alliance anamkumbusha agano. qu'il avait conclu avec ses pères. Ile alifungaka na wababu zake. J'aime David Napenda Daudi. lorsqu'il dit Wakati anasema le pacte ile que mapatano tu as conclu agano ambayo ulifunga avec Abraham, na Ibrahimu tu l'as confirmé ulihakikisha comme un serment à Isaac. kama kiapo na Isaka Tu l'as confirmé ulihakikisha comme loi à Jacob. kama sheria na Tu Yakobo l'as confirmé ulihakikisha à na Israël Israeli comme une alliance éternelle. kama agano isiyokuwa na Lorsque mwisho. tu as dit, Wakati je ulisema te donnerai nitakupatia le pays de Canaan comme nchi ya héritage. Kanaana kama urithi. Dieu lui rappelle l'alliance. Mungu anamkumbusha agano Et Dieu ajoute, na Mungu anaongeza, partout où tu iras, fazi yoyote utaenda je serai avec toi. nitakuwa pamoja nawe, Je ne vais pas t'abandonner. sitakuachilia. Amen, bien-aimé. Jacob a vu Dieu comment Yakobo alimuona Mungu. Je, Dieu est intervenu Mungu alisaidia pour confirmer juu ya kuhakikisha qu'il avait la bénédiction. ya kwamba alikuwa na baraka. Quelle bénédiction? Baraka gani? Sa parole. Neno lake. Et deux, Ya pili, quand il est arrivé chez Laban, wakati alifika kwa nous Labani, savons tout ce qu'il a connu comme souffrance tunajua mateso yote aliishi kwa Labani. pendant 20 ans. Kadiri ya miaka 12, 20 ans miaka après, 12 kisha Jacob témoigne. Yakobo J'ai anashuhudia, traversé le Jourdain, nilivuka main Yordani vide, mikono mtupu avec le bâton. na bakora tu, Mais aujourd'hui, lakini leo je repasse le même jour niko narudilia mwile Yordani moja moja na kuitambuka avec 4 femmes, na wanawake wawili waine, 12 fils et une fille. wanaume 12 na binti moja, Et avec tous ces biens. na hii mali yote hii. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Fermons les yeux. Tufunge macho. Dieu dit quoi? Mungu anasema Ils ni sont bénis, wanabarikiwa ceux qui ont le cœur pur. wale wanakuwa na moyo safi. Bénis. Wenye kubarikiwa Comment? namna gani? Ils me verront, moi, Dieu. Wataniona mimi Mungu. Nos yeux sont fermés. Macho yetu imefungwa. 2 intentions de prière. Mawazo 2 ya maombi. La première est celle-ci. Ya kwanza ni hii: Seigneur, Bwana, aide-moi unisaidie, encore aujourd'hui. unisaidie tena leo À
à demeurer pur kubaki safi dans mon cœur ndani ya moyo wangu et dans tout mon être. na ndani ya umutu wangu wote.